chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet que vous risquez d'entendre comme d'habitude derrière moi, le chat et l'enchanteur. Nous nous retrouvons cette semaine pour le tirage habituel. Donc pour ce faire, vous aurez le choix entre le tirage de la fée, si elle vous parle, voilà, ou le tirage du chat. Vous voyez comme il a l'air coquin, il s'apprête à attraper quelque chose. Voilà. Alors selon ce qui vous inspire, voilà. Donc pour ce faire, j'utiliserai l'oracle de Chloé Bonfil sur les pas du marcheur de papier. Et en deuxième temps, j'utiliserai les esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Donc je vous laisse choisir. À tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la fée, je vais retourner la carte. Voilà, alors je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est la carte 37, le monstre. Attendez, elle est peut-être trop éclairée. Je vais... Ah, quoique non, ça va. Si, peut-être que c'est trop... Non, c'est bon. Donc c'est la carte le monstre. Donc là, clairement, pour moi, c'est la carte de la peur. On a notre petit marcheur de papier qui est recroquevillé sur lui-même avec les mains sur le visage. Clairement, il a peur. Et du coup, il ne fait plus rien. Il est paralysé par la peur. Donc là, je pense que cette semaine, vous avez peur de quelque chose. Vous allez avoir peur de quelque chose ou vous êtes déjà angoissé par quelque chose. Donc pour moi, il y a l'idée de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété. Et du coup, ça génère un mal-être entier, de l'isolement, un gros manque de confiance en soi et en l'avenir. Et là, clairement, là, cette semaine, c'est l'énergie qui se profile. Alors, comme toute carte, elle a son côté lumière. Et là, vous voyez, d'ailleurs, on a une lumière, là. Elle éclaire la peur, donc on sait à peu près de quoi on a peur. Et finalement, en fait, je pense que là, ça nous dit, voilà, la peur est éclairée, enfin le monstre est éclairé, vous le voyez, donc vous pouvez le combattre. Donc le pendant de la peur, ça va être le courage et regagner confiance en vous, vous redresser et vous dire que vous allez avancer de pied ferme et affronter cette peur, affronter, je ne sais pas si c'est des examens que vous passez, voilà, des examens, je ne sais pas, dans les études, des examens scolaires, ou alors au travail, ou alors dans n'importe quel domaine, si vous avez quelque chose à affronter, allez-y et redressez-vous. C'est une peur que vous connaissez et envers laquelle vous pouvez venir à bout. Voilà. Par ailleurs, il ne faut pas vous isoler. Il faut, évidemment, quand on a peur, il faut en parler. Il faut en parler autour de soi. Des fois, c'est les autres qui vont vous donner du courage. C'est les autres qui vont faire front avec vous. Il ne faut pas rester isolé. Voyez, ce monstre, il n'a que des yeux, il n'a pas de bouche, il n'a pas de dents pointues. C'est quelque chose contre lequel vous pouvez venir à bout, en fait.
Je vais juste regarder ce que nous dit le petit livret par rapport à cette peur. Donc c'est la carte 37. On va déjà voir les mots-clés. Donc la projection, l'angoisse, la protection, la peur. Voilà. Donc c'est bien ça. Le côté lumière, ça va être avoir le courage de dépasser ses peurs, étendre sa zone de confort grâce à l'expérience. C'est-à-dire que là, vous avez peur et pourtant, vous avez une expérience sûre. Vous avez affronté bien des choses jusque-là, que vous soyez jeune ou moins jeune. L'expérience vous permet d'affronter vos peurs. Vous permet d'affronter, vous donne des solutions, vous donne des clés pour aller de l'avant et dépasser cette peur. C'est affronter, mais aussi dépasser cette peur et passer à autre chose. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser bloquer par ces angoisses. Voilà, ça c'est le côté ombre. Vision pessimiste, on voit tout en noir. Vous voyez, faut dépasser ça. Au contraire, faut voir peut-être plus. Faut essayer de chercher le côté positif de tout ça. Il y a un manque de confiance en soi et en la vie, et forcément l'anxiété. Donc là, cette semaine, ce qu'on attend de vous, c'est que vous dépassiez votre peur et que vous vous fassiez confiance. Pardon, excusez-moi. C'est ce qu'on attend de vous. Et que vous ne doutiez pas de vos capacités parce que vous avez en vous les outils et une solide expérience pour affronter, pour tout affronter et dépasser carrément ça et passer à autre chose. Voilà. Je vais regarder la carte des esprits de la forêt. Donc c'est la rêveuse, vision, transe, apparition. Donc moi, la rêveuse, ce qu'elle m'évoque, c'est... Attendez. Ah, excusez-moi. Donc ce que m'évoque la rêveuse, c'est l'idée que les rêves vont être importants. Là, on nous parle de vision, de transe, d'apparition. Donc... votre spiritualité va être importante, peut-être méditer, peut-être faites confiance à la nuit, endormez-vous et les rêves vous apporteront, la nuit vous apportera conseil et les rêves seront là pour vous aider à réfléchir à ce qui se passe, à trouver des solutions. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. On va lire ce que nous dit Lucie Cavendish. Alors la rêveuse. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très facilement. Donc vous avez apparemment des aptitudes, vous voyez, des aptitudes profondes, spirituelles et presque chamaniques, je dirais. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez, et votre don est ancestral, révéré au travers des âges. Donc en plus, vous êtes plein d'aptitudes, plein de spiritualité. Vous avez un don, vous avez le don
de voir l'invisible, d'entendre au-delà des sons communs. Voilà, peut-être même de percevoir des odeurs que vous connaissez et qui vous rappellent bien des choses. Et ce sont des signes qui viennent à vous et que vous êtes parfaitement capable de révéler en fait. Et voilà. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et y relever des informations, à parvenir à déchiffrer des expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages, ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux, car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Donc du coup, par rapport à la carte, là, la peur, je pense qu'il faut que vous vous fassiez confiance, parce que vous avez le don de voir après. Vous avez le don de voir au-delà de cette peur. Et du coup, vous avez peut-être même du coup la possibilité de savoir que ça va bien se passer. Donc il faut vous faire confiance. C'est peut-être un don dont vous avez à peine conscience aujourd'hui et peut-être qui vous fait percevoir des choses étranges qui vous font peur, alors qu'en fait vous n'avez juste qu'à vous faire confiance. En fait, ce n'est rien d'effrayant. Il ne vous attend pas de choses effrayantes ou horribles dans l'avenir. C'est juste que vous avez la possibilité de voir l'invisible et pour le moment, c'est quelque chose qui vous est abstrait et donc forcément qui vous fait peur. Voilà. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de vos yeux. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look, ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevrez. Donc voilà, on vous dit que aussi, d'un point de vue concret, peut-être que vous avez besoin de changement, que ce soit sur vous-même, que ce soit dans votre environnement. Voilà. Votre vue est quelque chose d'important pour vous et du coup là aujourd'hui vous avez besoin de changement et du coup de changement visuel, que ce soit vous regardez dans une glace, peut-être avez-vous besoin de changement, de repartir sur autre chose, vers autre chose. Voilà. Faites confiance aux visions que vous recevrez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenu la rêveuse ou le rêveur si vous êtes un homme. Votre vision se fait réalité, continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Donc là, voyez, peut-être cessez d'avoir peur, relevez-vous et ayez le courage d'avancer parce que effectivement quelque chose de nouveau vous attend, quelque chose qui va changer votre vie, mais c'est quelque chose qui vous apparaîtra visuellement. Ça sera l'apparence, ça partira d'une apparence, soit de votre apparence, soit d'un déménagement, soit d'un changement de mobilier ou de déco, ou l'envie d'autre chose. Peut-être que si vous étiez citadin, vous aurez plus envie d'être pour cet été plus nature. Peut-être avez-vous besoin de changer même d'environnement au niveau de vos promenades, d'aller plus dans la nature ou voilà, ou peut-être que si vous étiez quelqu'un de solitaire, d'aller plus au contact des autres, dans la foule. Voyez, c'est quelque chose qui passe d'abord par la vue
pour votre bien-être, votre confort, et qui vous sortira de votre peur. N'ayez pas peur du changement et allez vers celui-ci. Voilà. Je vais passer au deuxième tirage. Voilà. Alors, pour le tirage du chat, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Nous allons regarder la première carte. Alors, que nous dit la première carte? Très belle carte. C'est ma carte préférée dans cet oracle-là, sur les pas du marcheur de papier. C'est le chaman. Voilà. Alors qu'est-ce que m'évoque le chaman? Donc, elle m'évoque quelqu'un de posé, quelqu'un de très spirituel. Donc là, du coup, cette semaine, ça va être pour moi beaucoup de spiritualité, beaucoup d'apaisement. Ça m'évoque aussi la guérison, forcément. Le chaman, c'est l'homme médecine dans les traditions chamaniques, qu'elles soient celtiques, natives américaines ou aborigènes ou tout le chamanisme, dans tout le chamanisme mondial, le chaman, c'est l'homme médecine. Donc ça m'indique aussi l'idée de guérison, de purification, de symboles. Il va être beaucoup de questions de symboles cette semaine et de guidance, de suivre une voie. Peut-être allez-vous être cette semaine le chaman, le guide pour d'autres gens. Peut-être que vous allez leur apporter la sagesse, l'apaisement, l'idée de guérison et de confiance en eux, l'idée de purification. Ou peut-être est-ce vous qui allez suivre ce chemin-là, le chemin de la guérison, le chemin de la science, de la nature, le chemin de l'apaisement, de la sérénité, de la spiritualité, du fait de faire union avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait de notre vie sur Terre ce qu'elle est. Peut-être, beaucoup je pense, de méditation cette semaine. Alors, soit c'est vous qui allez être le guide d'autres personnes, soit vous allez suivre ce chemin, le chemin du chaman, et aller et vous élever spirituellement. Voilà, c'est ce que m'indique cette carte, en fait, une très bonne carte pour cette semaine. On va voir ce que nous dit l'esprit de la forêt, le toucher des elfes. C'est magnifique cette carte. Rétablissement, retour, renouveau. Donc vous voyez, là aussi, on nous parle de rétablissement, de guérison, de renouveau, de retour. Donc je vais voir tout de suite ce que ça nous indique, en fait, dans le livret. Donc c'est la carte 8. Le livret que voici, hein. Voilà. Donc le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Voyez comme ça, c'est incroyable. Les cartes se complètent. Les deux jeux se complètent tout à fait là, pour le tirage. De même que pour le premier tirage d'ailleurs, ça se complétait aussi tout à fait. Alors je reprends. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu, le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Voilà.
Donc voilà, si c'est vous qui avez besoin d'une quelconque guérison, voilà, on y est sur les 2 cartes, quoi. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité, cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible, avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créateurs du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de vous la transmettre dès que vous serez prêt à l'accueillir. Afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Mettez de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera votre esprit humain et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Voilà, si en ce moment vous souffrez d'un quelconque mot, voilà, méditez sur tout ça. Déjà la deuxième partie du texte, vous pourrez le reprendre et faire effectivement cette visualisation dans un temps calme et peut-être effectivement vous rapprocher de toute spiritualité qui pourra vous aider à vous sortir peut-être en ce moment d'une fatigue, d'une grosse fatigue de fin d'année. Évidemment, fin d'année scolaire, on approche des vacances, donc pour beaucoup, ça va être les vacances, qu'on soit dans le milieu scolaire ou dans n'importe quel domaine, c'est les vacances. Donc là, ça se prête bien, ces 2 cartes se prêtent bien à ce qui nous attend là très vite, et notamment cette semaine. Donc on vous dit de vous poser, de méditer, de visualiser certaines guérisons, voilà, si vous en connaissez. Peut-être que moi j'irai même plus loin si vous avez besoin d'énergie, en plus de ce que je vous conseillais, de trouver la sérénité, d'aller au contact de la nature, peut-être d'aller vers votre médecin si vous manquez d'énergie, peut-être que si vous avez mal au dos depuis un moment, d'aller chez l'ostéopathe ou d'aller chez le médecin et se faire prescrire du kiné, demander des vitamines ou aller acheter des vitamines, voilà, ou plus simplement manger les fruits de saison, les légumes de saison, marcher beaucoup, faire du vélo si vous avez un vélo, voilà, méditer, aller en forêt, respirer l'air pur, écouter les sons de la nature, rapprochez-vous de la nature, voilà. Soyez un guide pour les autres ou soyez votre guide pour vous-même. Voilà. Et voilà, le toucher des elfes, pour moi, c'est dans ce jeu, c'est le rappel de la carte du chaman dans le jeu, dans l'oracle sur les pas du marcheur de papier. Finalement, le toucher des elfes, c'est presque la carte du chaman en fait. Et j'ai l'impression que cette semaine est très importante pour rétablir vos ressources, pour votre ressourcement. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Mais pour votre vitalité, là, on a la carte du chaman, et là, on a l'équivalent dans l'esprit de la forêt, dans les esprits de la forêt, le toucher des elfes. Donc, c'est-à-dire que il est très important pour vous cette semaine de vous régénérer.
Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, vous avez l'idée de vous régénérer sur les conseils du chaman et, et aussi à travers le toucher des elfes. Bah, du coup, ça me fait envie de lire ce qui nous est dit pour la carte 17. Quel conseil nous est donné dans l'oracle du marcheur de papier. Je vais tout de suite regarder ça, parce que ça se trouve, ça... Alors, je vais voir. Alors, le marcheur de papier vous parle. Ne laissez personne vous dire comment vous devez vivre votre vie. Ne laissez personne vous faire du mal ou mettre votre âme en cage. Souvenez-vous que vous êtes né libre. Soyez imprévisible, soyez indomptable, soyez vous-même. Donc là, voyez la carte du chaman. Elle nous parle de liberté, de reprendre le pouvoir, de suivre son instinct. Elle nous parle d'indépendance et de rébellion dans les mots-clés. Voilà, ça nous dit ça. Donc ça va même au-delà de l'histoire de guérison. Si, c'est guérir en étant vous-même. Soyez vous-même. Voilà. Et il est question de liberté, de vous libérer de tout ce qui vous entravait cette année. Donc c'est pour cette semaine. Voilà, voilà. Donc voilà. Je vais vous laisser. Et j'espère que ces 2 tirages cette semaine vous éclaireront le chemin et vous aideront à la passer sereinement et vous aideront aussi à vous élever durablement. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine qui va être, je le pense, très chaude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et que votre chemin soit lumineux cette semaine et magique. Voilà, gros bisous à tout le monde.